Bonjour, Christophe Chéron, cofondateur de Sequoia. Cette vidéo a pour vocation de vous présenter notre solution qui, comme vous le verrez, va vous permettre d'optimiser l'ensemble de vos processus internes à l'organisation pour arriver à 20% de gains de productivité et de gains de temps. Nous verrons également que ce gain de temps va pouvoir être consacré au développement du capital humain. Tout d'abord, qui sommes-nous? Sequoia, c'est une entreprise qui existe depuis 2013 et qui est jeune entreprise innovante. Ça veut dire que nous sommes reconnus comme ayant développé des solutions totalement innovantes et exclusives. Au sein de cette société, 8 personnes y travaillent avec une double expertise, à la fois de l'informatique et des ressources humaines. Nous sommes par ailleurs en partenariat avec d'autres entreprises, en l'occurrence le groupe EGZ. Le groupe EGZ, spécialisé en paye, est une entreprise de 30 collaborateurs qui aujourd'hui totalise à peu près 300 clients. Ce partenariat va permettre à Sequoia et au groupe OGZ d'interfacer de manière automatisée les processus de gestion des ressources humaines et les processus de paye. Lorsque nous travaillons avec le groupe EGZ, c'est avec le système de paye Silae, mais nous pouvons faire exactement la même chose avec d'autres systèmes de paye. Nous sommes également en partenariat de sous-traitance informatique avec le groupe GFI. Alors, pourquoi Sequoia? Je le disais en introduction, Sequoia, ça va vous permettre 20% de gains de productivité par la dématérialisation des processus papier. Et ça va vous permettre aussi d'améliorer l'agilité de votre organisation. Ça veut dire que tous les processus touchant aux ressources humaines vont être faits avec beaucoup plus d'agilité et de rapidité. Il est important aussi de préciser que nous avons développé les solutions Sequoia pour des PME. En d'autres termes, nos clients ont accès à tous les modules de ressources humaines en une seule application. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul prestataire pour l'ensemble des applications. La montée en puissance également se fait à votre rythme. Ça veut dire qu'il y a un socle commun que l'on appelle le dossier collaborateur et autour de ce socle, en quelques clics, on va pouvoir accompagner l'entreprise pour monter en puissance, par exemple, sur la gestion des temps, sur les processus d'entretien, sur les référentiels métiers, etc., etc. En d'autres termes, également, une forte capacité d'optimisation. Et enfin, la solution Sequoia a été développée par ces modules successifs de diminuer les coûts de formation, puisqu'à partir du moment où une équipe RH, voire les managers, sont opérationnels sur son utilisation, eh bien, ils n'ont pas à reproduire d'autres formations. En d'autres termes, votre budget est maîtrisé et votre investissement final est moindre. Les modules que nous déployons aujourd'hui au sein des organisations vont couvrir tous les processus de ressources humaines, à l'exception de la paye. Évidemment, avec la paye, nous allons nous interfacer pour nourrir par les variables de paye et sortir une paye conforme. Ces modules, on va le voir dans le détail dans un instant, vont couvrir donc le recrutement, un portail RH, ça veut dire toutes les informations de diffusion vers les collaborateurs, ainsi que les demandes, par exemple des ordres de mission ou des notes de frais du côté des salariés. Dans ce module, on va trouver également de la gestion des temps et des activités par des systèmes de pointage en présence-absence et également des systèmes de pointage en comptabilité du temps. On va pouvoir y associer des processus d'entretien. Ensuite, on va rentrer dans le développement du capital humain par la gestion des compétences. Ça veut dire qu'on va pouvoir intégrer un référentiel métier qui sera une base justement de reconnaissance des collaborateurs et également qui va pouvoir nourrir le plan de formation qui va pouvoir directement être géré par notre solution. Et enfin, un certain nombre de modules de développement personnel pourront être sollicités. Alors, on va le voir sur 3 parties. Premièrement, premier module, ce seront des modules d'optimisation. C'est-à-dire qu'on va digitaliser, dématérialiser tous les processus qui nécessitent du transfert de papier, transfert de documents et différentes validations. Tous les processus, nous pouvons les paramétrer sur mesure à votre organisation. Ensuite, les autres modules que l'on va voir, ça va concerner le développement du capital humain pour permettre la reconnaissance des compétences des collaborateurs, développer leur filière de carrière, assurer leur bon niveau de compétences et gérer leur formation. Et enfin, un autre module, c'est le module de recrutement, Select, qui va permettre à l'entreprise
une aide à la décision en matière du profil comportemental des différents candidats. Et ensuite, une fois que la décision est prise, ce module va permettre de dématérialiser l'ensemble du processus administratif du recrutement, du questionnaire administratif de recrutement dématérialisé, jusqu'à la réalisation de contrats de travail de manière automatisée. Alors, je vais me connecter sur un compte de démonstration. Ce compte de démonstration, il est important de préciser que ce que vous voyez, ce n'est pas nécessairement ce que vous aurez dans votre organisation. Tout simplement parce que lorsque nous déployons dans l'organisation notre solution, eh bien clairement, nous disparaissons. Ça veut dire que nous allons intégrer votre logo et nous allons intégrer également votre charte graphique. Ça va améliorer grandement l'expérience utilisateur. Donc, ne tenez pas compte de ce visuel parce que ce n'est pas celui-ci qui va nécessairement être dans votre structure. Alors là, je suis sur une interface, c'est très simple. Cette interface, elle va me permettre évidemment de me connecter. Alors, on l'a vu, c'est très simple, hein, très rapidement. À la première connexion, les mots de passe sont enregistrés automatiquement. Donc, il n'y a pas de ressaisie de mot de passe. Là, ici, première chose, je vais pouvoir me connecter en fonction de mon statut. Les salariés, sans autres indications, vont avoir qu'une seule ligne, c'est-à-dire une ligne de salariés. Ils vont pouvoir accéder à leur dossier collaborateur. Et si ces salariés sont managers, ils vont pouvoir également accéder au dossier de leurs collaborateurs. Ensuite, un autre statut, c'est celui d'administrateur RH. Vous pouvez avoir plusieurs administrateurs RH au sein de l'organisation. Ils vont pouvoir accéder à l'information des collaborateurs de leur périmètre. Et ils vont pouvoir également engager des processus spécifiques. Et enfin, un rôle d'administrateur pour l'ensemble de l'entreprise. Cette fois-ci, l'administrateur, il va pouvoir paramétrer la gestion des plannings, par exemple, la gestion du temps, les plages horaires. Il va pouvoir s'assurer des bons processus d'entretien. Voilà, il va administrer la solution. Ces deux profils d'administrateur RH et d'administrateur sont, on le verra tout à l'heure, très simplement, il suffit de cliquer sur un bouton pour accorder ce droit. Alors, il y a aussi d'autres profils très spécifiques, ça va être les gens qui vont pouvoir accéder aux éléments de paye. Là, ce sont des processus sécurisés où il y a un accès spécifique pour les personnes qui sont autorisées à le faire vers la paye. Au-delà de cet aspect-là, on pourra constater également qu'on va accéder facilement à toutes les interfaces de paramétrage, d'édition du compte. Édition de compte, c'est à cet endroit-là qu'on va changer les chartes graphiques et intégrer votre logo. Vous y avez accès. Et également, l'administrateur va pouvoir accéder à la bibliothèque des différents processus qui vont s'appliquer pour la solution de son organisation. Donc la possibilité de visualiser tous les formulaires et leurs processus avant de les déployer au sein de l'organisation. Ensuite, on va procéder au chargement des collaborateurs. C'est très simple. Ici, je vais dans le module Orga, comme organigramme, et je vais trouver effectivement une interface où j'ai déjà des salariés, parce que je suis dans une base de démonstration. Et si je vais vous faire voir comment on charge des salariés, ce serait exactement la même chose s'il n'y avait pas déjà des salariés. Là, en tant qu'administrateur, j'ai un droit sur l'accès à la liste des salariés pour modifier, pour charger des salariés ou en supprimer. Là, c'est très simple. Je vais pouvoir soit rajouter une personne individuellement, en tout cas la première fois, charger la totalité des salariés. Je vais chercher un fichier Excel, et je vais le télécharger. Eh bien, tout simplement, dans mon fichier, j'ai un certain nombre de colonnes, et il va me poser la question si ça correspond bien, si je vais bien trouver à tel endroit, par exemple la colonne civilité, si je vais bien trouver la civilité des personnes. Là, ça correspond. Mais en tout cas, je vais faire correspondre les différentes colonnes à la fois dans le fichier Excel et dans la solution. Systématiquement, vous posez la question de savoir si vous validez l'intégration de telle ou telle personne ou la sortie de telle autre. Je vous rassure également, toutes les informations que vous allez pouvoir charger, en particulier en termes de liste de salariés, nous ne détruisons jamais d'informations, tout ceci va être archivé. Ça veut dire que vous aurez la possibilité, par exemple, je pense à des salariés dans une succession de CDD, de réintégrer juste en appuyant sur un bouton le salarié, tout son dossier collaborateur, d'anciens salariés comme nouveaux salariés. Il vous suffira de mettre les nouvelles dates d'embauche et éventuellement de générer un contrat de travail. On verra tout à l'heure qu'à l'intérieur de la solution de recrutement, on a aussi la possibilité
là cette fois-ci ce sont des candidats, on a aussi la possibilité de manière automatisée d'intégrer tous les collaborateurs, enfin les collaborateurs recrutés, pardon, dans le dossier collaborateur. Il suffit de cliquer sur ce bouton recruter, mais j'y reviendrai dans le processus de recrutement. Voilà en ce qui concerne le chargement des salariés. Et donc à ce moment-là, vous avez la visibilité sur l'ensemble de l'organisation. L'ensemble de l'organisation qui va se présenter sous la forme d'un organigramme trombinoscope. Et là, cette partie-là est accessible à tous les salariés et vous allez pouvoir ouvrir le dossier d'un collaborateur. Ce dossier de collaborateur, il y a une partie qui est ouverte, qui est visible par tous les salariés de l'entreprise, tous ceux qui ont un droit d'accès évidemment, enfin c'est tous les salariés, ils vont pouvoir voir cette première partie. Ensuite, le salarié, son manager ainsi que la RH vont pouvoir accéder aux informations du dossier collaborateur. Et il y a un certain nombre d'informations, alors certaines ne sont pas modifiables par les collaborateurs évidemment, mais en tout cas, pour ceux qui sont administrateurs RH, vous pouvez très facilement changer l'affectation de la personne. Vous pouvez également changer son métier, changer sa catégorie. Donc, ça, c'est le socle de base du dossier collaborateur. Si vous souhaitez y ajouter plus d'informations pour des processus qui seraient spécifiques à tel ou tel collaborateur, eh bien, vous avez la possibilité de le rajouter, soit par téléchargement, soit manuellement. Là, par exemple, on a des salariés sur lesquels on va pouvoir rentrer des niveaux d'anglais. Ou alors, si par exemple, dans le processus, il est nécessaire de connaître la dernière revalorisation de salaire, c'est des éléments qui pourront être donnés dans un processus d'entretien, permettant par exemple de faire une proposition d'augmentation salariale ou éventuellement un calcul de prime automatisé en fonction de l'atteinte de résultats. Il suffira à ce moment-là de rentrer une prime maxi. Et cette information sera exploitée pour sortir directement l'information. Donc voilà en ce qui concerne le dossier collaborateur. Je le disais à l'instant, vous pouvez attribuer à la personne des droits spécifiques d'administrateur RH et d'administrateur. Vous voyez, c'est très simple. On a fait en sorte que vous ayez la main sur plus de 90% des processus. Vous avez quelqu'un qui arrive dans l'entreprise, vous souhaitez lui accorder ses droits, il suffit de cliquer sur ce bouton et cette personne aura ses droits. Parmi les processus qu'on va pouvoir développer, je rappelle, il s'agit de processus modulaires, mais parmi ces processus, on a la possibilité de mettre en place des processus de dépôt de congé. Les choses sont très très simples. Et là, je vais sur mon planning. Voilà, des vacances en l'occurrence. Si j'avais plusieurs compteurs, eh bien, il me préciserait les compteurs. Voilà, date de début, tac tac, voilà, congé payé. Voilà, il va pouvoir aller chercher dans les différents compteurs que je peux avoir. Tous les compteurs sont paramétrables pour votre organisation. Ici, ça va s'enregistrer dans mon planning. Et il y a un mail qui va partir chez le manager de cette personne-là, lui demandant de valider ou non cette récupération. Ce calendrier, il est également, on peut s'y abonner très facilement. Ça veut dire qu'un manager qui voudrait savoir, ou un secrétariat qui voudrait savoir, connaître les présences des équipes, eh bien tout simplement, il va pouvoir s'abonner sur son propre calendrier, donc au calendrier de l'équipe. Et dans son dossier planning, une fois que je vais avoir déposé mes congés, je vais aussi avoir un compteur de congés. Ce compteur va effectivement m'indiquer l'état des compteurs au moment où je vais pouvoir me connecter, une fois que les congés sont validés, évidemment. Ensuite, les autres processus vont être la gestion des fichiers. De quoi s'agit-il? La gestion des fichiers, c'est très simple. Je vais pouvoir diffuser aux collaborateurs l'ensemble des documents, enfin tous les documents qui nécessitent une preuve de diffusion. Le salarié va pouvoir également y associer des fichiers. Ce salarié, par exemple, ça peut être une carte grise, si c'est nécessaire pour votre processus, ça peut être une habilitation, ça peut être tout document qui va être nécessaire à sa gestion. Là, ici, par exemple, nous avons, on a parmi nos modules la possibilité de faire ce qu'on appelle un bilan de rémunération globale individuelle. Voilà, ici, par exemple, on a un exemple d'un bilan de la rémunération globale de ce salarié, et c'est des choses que l'on va enregistrer dans la solution. Alors, si je reviens sur les différents processus, je le disais à l'instant, on a les processus d'information descendante,
ça va être la gestion de fichiers. Et on a également des processus montants. Je vais revenir sur mon compte de salarié ou d'administrateur RH. Voilà. Les formulaires qui vont me permettre de faire un certain nombre de demandes. Là, par exemple, je vais pouvoir faire très simplement, je rajoute un formulaire, ça veut dire que j'engage un processus de demande de mission, par exemple. Et ça veut dire qu'il y aura un circuit de validation derrière. Une fois que cette demande est validée, je vais pouvoir en prendre connaissance et connaître son état. Et éventuellement, si cette mission génère des frais, eh bien, je vais pouvoir associer une demande de frais. Ça va être très simple. On va pouvoir retrouver, on va rattacher les frais à la mission précédente, à la mission validée, pardon. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir simplement rajouter des frais, quel que soit le type de frais. Et on va pouvoir des frais d'hôtel, des frais de repas, des frais de déplacement, etc. Et en fonction du type de frais, on va pouvoir des ICA, péage, train, métro, etc. Tous les éléments qui vont être nécessaires au remboursement. Et on peut également y associer les pièces justificatives. Là, vous avez un gain de temps qui est vraiment très important pour les équipes. On va le voir de quelle façon tout à l'heure. On va pouvoir extraire toutes ces informations pour les recharger dans un logiciel iDouane. Donc voilà en ce qui concerne les principaux éléments de gestion, donc on l'a vu à l'instant, la gestion du temps, la gestion des formulaires et la gestion des différents fichiers. J'ai oublié de préciser qu'en matière de gestion du temps, nous avons les plannings, on a vu tout à l'heure, ça va être des processus de dépôt de congés avec des compteurs de congés payés. J'ai oublié de préciser que nous avons également ce qu'on appelle la gestion du temps. Très simplement, ça veut dire qu'à ce moment-là, lorsque vous avez le module de congés payés et également de gestion du temps, vous allez pouvoir télécharger dans vos systèmes de paye les présences, les absences par congé payé et autres absences. Donc il suffira au salarié de cliquer sur présent et comme ça, il va valider sa présence au sein de l'organisation. Nous avons également un module qui va vous permettre de gérer le temps sur des plages horaires variables. Ça veut dire que si vous avez un accord de temps qui, pour certaines catégories, une entrée, une sortie, voire une entrée-sortie 2 fois par jour, eh bien le salarié va simplement pointer et il y aura des compteurs de temps qui vont générer éventuellement en fonction des conditions des RTT ou des repos compensateurs, voire le paiement d'heures sup. Tous ces éléments, on le verra tout à l'heure, vont pouvoir être extraits pour pouvoir être rechargés dans un autre logiciel, que ce soit des demandes de remboursement de frais ou que ce soit de la présence ou des congés payés. Donc voilà en ce qui concerne les différents processus et modules qui vont vous permettre cette optimisation. Nous avons également d'autres modules qui sont des modules de gestion de la performance dans lesquels on va pouvoir gérer des objectifs et on va pouvoir aussi tracer des comportements auprès des salariés. Je vais prendre un exemple. Rappel du port des EPI. Pour ce salarié, on va accompagner les entreprises dans le développement de leur capital humain et ça permet aux managers de proximité de grandir dans leurs relations. On leur dit quand vous dites 2 fois, 3 fois à un salarié quelque chose qu'il ne fait pas, la 3e fois vous l'écrivez. Soyons clairs, ça diminue, ça améliore le comportement et ça diminue la nécessité de faire du disciplinaire. Dans le module d'entretien, dans le module se développer, on va trouver tous les éléments qui vont permettre les entretiens professionnels. Les choses sont très très simples. On l'a vu tout à l'heure qu'on peut voir dans la bibliothèque quels sont les modèles qui vont être déroulés. Et il y a 2 façons d'engager des processus d'entretien. De manière individuelle, par exemple des entretiens de fin de période d'essai, éventuellement avec des automatisations avant la date, avec des alertes, des entretiens de fin de contrat. Là, ça va être des engagements d'entretien individuels, salarié par salarié, ou également des processus d'entretien collectif. Processus d'entretien collectif, ça veut dire que l'administrateur RH, il va avoir la possibilité d'engager pour toute la population de l'entreprise ou pour une partie de cette population sa campagne d'entretien. Alors, on pense à l'entretien professionnel qui est une obligation légale. Voilà, et là, si je clique sur ce bouton et je fais OK, tous les salariés vont recevoir une invitation à réaliser leur processus d'entretien avec un paramétrage sur mesure en fonction du processus. Là, je vais ouvrir une campagne d'entretien qui a été réalisée, par exemple, entretien d'évaluation, par exemple.
Voilà. Et cette campagne d'entretien qui est finalisée aujourd'hui, je vais pouvoir la suivre en m'assurant du nombre de personnes qui a terminé la campagne, du nombre de personnes qui sont en attente du salarié ou en attente du manager. Et je vais pouvoir relancer ma campagne en rappelant tel ou tel collaborateur qu'il doit faire le processus qu'il n'a pas réalisé. Et une fois que cette campagne est terminée, je vais pouvoir à la fois la suivre sous la forme de graphiques. Ces graphiques-là vont me permettre de sortir toutes les informations qui sont pertinentes et qui étaient demandées dans la campagne. Là, par exemple, c'était des objectifs. Et également, il y avait des questions dans cette campagne sur le niveau de satisfaction sur la période écoulée. Je vais demander tous les salariés, etc. La satisfaction des salariés en fonction de ces questions-là. Ça va me permettre d'avoir une analyse, je dirais, globale sur, par exemple, le niveau de satisfaction dans l'organisation. Alors, il y a peu de salariés, il y a des très satisfaits, voilà. Et ça va me permettre aussi de suivre mon climat social au sein de l'organisation, voire les risques psychosociaux. Toutes les questions qui vont être intégrées dans les processus d'entretien, c'est évidemment des questions qui sont paramétrables. Je vais pouvoir également exporter ma campagne. Excusez-moi, avant, je vais pouvoir requêter. Requêter, ça veut dire je cherche un salarié, par exemple, qui a atteint tous ses objectifs, qui est depuis plus de 5 ans sur son poste, qui est mobile nationalement et qui souhaite évoluer. Voilà. Je vais pouvoir identifier un certain nombre de salariés. Et évidemment, je peux exporter la totalité de la campagne sous la forme d'un fichier Excel. Et ce fichier Excel, je vais donc avoir toutes les informations qui ont été extraites, exportées de cette campagne. Là, évidemment, je suis sur une base de démo, hein, il y a quelques salariés. Voilà, bilan de l'année écoulée, commentaire du manager, niveau de satisfaction. On conseille de rentrer sur des questions à la fois à choix, dans un premier temps à choix forcé. Ça permet des analyses statistiques beaucoup plus simples, le nombre de gens satisfaits, le nombre de gens insatisfaits par direction, par exemple. Et ensuite de mettre du qualitatif, demander aux salariés sur, par exemple, ce salarié a parlé de l'ambiance de travail qui était perfectible, la communication interne. Ça, ce sera aussi des sources de développement ensuite. Voilà, toute cette information, vous pouvez la capter très très facilement et ensuite pouvoir l'exploiter. Donc voilà, en ce qui concerne, on a vu une partie de l'export. Donc là, voilà, dans les campagnes d'entretien, vous allez pouvoir piloter l'ensemble de vos campagnes et également, quand il s'agit de processus obligatoires comme les entretiens professionnels ou les entretiens pour les forfaits jours, vous allez pouvoir les tracer puisqu'ils vont s'enregistrer automatiquement au sein du dossier du collaborateur. Et évidemment, le collaborateur aura accès à cette information ainsi que son manager, puisque toute l'information sera accessible de la sorte. Vous voyez, ici, je vais retrouver se développer et dans le processus des entretiens, je vais avoir tous les entretiens qu'ils aient été engagés individuellement ou collectivement de ce collaborateur. Et ça va permettre, par exemple, s'il y a un changement de manager, eh ben, le nouveau manager va pouvoir accéder directement à cette information. Donc voilà en ce qui concerne les processus d'entretien. On va le voir tout à l'heure, on a également un processus de gestion de la formation. Ça veut dire qu'on va capter tous les besoins de formation et on va pouvoir suivre et réaliser son plan de formation. Avant de venir à la formation, j'en arrive au chapitre concernant les référentiels métiers et la GPEC. Vous avez vu que cette personne-là, elle est rattachée à un métier. Ce n'est pas sa fiche de poste, hein, sa fonction dans l'organisation, c'est directeur technique. En revanche, il est sur du management technique, qui est un métier. Ça veut dire qu'il y a potentiellement plusieurs personnes. Dans ce chapitre, on va voir de quelle façon on va pouvoir intégrer un référentiel métier et qui va permettre la reconnaissance des compétences des collaborateurs, la traçabilité de ces compétences. Ça va leur permettre également de visualiser des organigrammes d'évolution potentielle avec des métiers passerelles. Et ça va vous permettre également, vous, de générer les formations suite à une analyse des compétences. Tout ce que vous voyez à l'écran, c'est des choses qui sont paramétrables sur mesure pour vous. Tout ce qui concerne les missions, les activités et les compétences. Ce poste, eh bien, il y a des compétences bureautiques qui sont nécessaires et on va faire un certain nombre de niveaux. Ici, vous pouvez constater également que l'on peut joindre du contenu. Qu'est-ce que c'est que la bureautique? Sur quel sujet peut-il progresser? Eh bien, ce type de lien va permettre aux salariés de se connecter
et d'accéder, là c'est un petit film vidéo qui va permettre aux salariés comment dire, s'approprier des processus d'acquisition de compétences. Ça veut dire que les nouveaux salariés qui arrivent, ils cliquent sur le bouton et hop, tout de suite, ils ont déjà un contenu de formation. Et c'est en ce sens que l'entreprise sera plus agile. On va rentrer l'ensemble des compétences. On va également rentrer, là c'est le référentiel métier de l'entreprise, hein, c'est pas nous qui le faisons, mais on peut s'appuyer sur ce que nous avons fait. En matière de savoir-être, par exemple, et ça va être important, les savoir-être, parce qu'ils rapprochent les postes. Donc, vous avez une politique de mobilité au sein de votre organisation. Si vous augmentez le poids des savoir-être, des compétences comportementales, vous rapprochez les postes. Et le jour où vous avez une optimisation à faire entre deux postes qui sont pas les mêmes techniquement, ça va être facilité justement par les compétences comportementales. Donc là, c'est quelques exemples de managers pour des managers, est flexible, développe les talents, est orienté résultat, est orienté client, est innovant par exemple. Et là, de la même façon, ces compétences, à un moment, vont devenir un questionnaire pour analyser le niveau de compétence du collaborateur. C'est très simple, c'est le manager avec son salarié qui va dire, sur l'innovation, je pense que tu pourrais être au niveau, tu es au niveau opérationnel, il faudrait que tu atteignes le niveau maturité. Et vous, ça va vous permettre de générer votre plan de formation en lien avec l'analyse des compétences. Ce référentiel métier, il va vous permettre également d'identifier des métiers passerelles. Ça veut dire qu'il y a une forte demande de la part des collaborateurs de visualiser, d'imaginer leur évolution au sein de l'organisation. Donc là, très simplement, il suffit qu'ils cliquent sur le bouton pour s'apercevoir qu'il y a des compétences communes sur tel ou tel type de métier et de visualiser les différentes filières au sein de l'organisation. Alors, il y a des gens qui nous disent, mais on n'a pas de filière. Si. Dans toutes les organisations, lorsque nous intervenons sur la réalisation de référentiels métiers, il y a toujours des filières. Parce que quand les salariés n'ont pas cet organigramme des évolutions, des métiers, ils ne voient qu'une seule évolution potentielle, c'est devenir chef à la place du chef, calife à la place du calife. Alors qu'il y a d'autres possibilités d'évolution. Soyons clairs, nous ne sommes pas dans la diffusion d'une fiche de poste vacant à ce stade. Nous sommes dans la préparation, dans la visualisation, faire en sorte que les collaborateurs s'approprient la gestion de leur propre carrière. Donc voilà, en intégrant un référentiel métier, vous allez pouvoir rendre votre structure à la fois plus motivante, visualisation des compétences et reconnaissance des compétences au sein de l'organisation, et permettre aux salariés, qui est un gain de motivation important, de visualiser leur évolution potentielle et de les préparer à cette évolution. Et enfin, en analysant les niveaux de compétences, ça génère les propositions de formation de manière automatisée. Et évidemment, c'est un axe très important de votre GPEC. Ce qui m'amène, après la GPEC et les référentiels métiers, à parler de la formation et les formations associées. On a vu un certain nombre de compétences et je vais pouvoir associer des formations à des compétences. Et quand un salarié est en dessous d'un attendu, ça va générer une proposition de formation et c'est le manager qui dira oui, ça correspond à ce que j'attends. Et au final, les ressources humaines vont pouvoir accéder à un plan de formation en cours de validation qu'ils vont pouvoir arbitrer. Ils vont pouvoir accéder à toutes les formations demandées dans les différents processus, analyse des compétences qu'on vient de voir, et également dans les processus d'entretien, entretien professionnel ou entretien d'évaluation. Et c'est de cette façon-là que je vais pouvoir construire mon plan de formation avec l'ensemble des lignes. Et si nécessaire, je vais pouvoir également l'exporter. Ça va me permettre d'avoir toutes les informations nécessaires à l'export des formations demandées. Éventuellement, vous pouvez constater qu'on peut également intégrer de manière, pour chaque ligne ou de manière automatisée, les frais associés à une formation. En général, on utilise souvent les mêmes formations. 90% des formations d'une année sur l'autre vont être les mêmes, les formations métiers. Ça va nous permettre de chiffrer un plan de formation très très rapidement et de l'arbitrer. Et ensuite de le faire vivre, puisque donc là je le disais à l'instant, on va pouvoir éditer des coûts, voilà, les frais estimatifs de formation, éventuellement des frais de déplacement s'il y en a. Je vais pouvoir y associer tous les documents que je veux, des conventions de formation, les attestations de présence, les évaluations de formation, de manière digitale. Je vais pouvoir également convoquer les salariés à la dite formation. Et enfin, une fois que la formation est réalisée, je vais pouvoir l'intégrer ici et l'archiver éventuellement
en la mettant comme terminée. Et tous ces éléments de formation vont pouvoir évidemment être exportables sous la forme d'un fichier Excel. Donc voilà en ce qui concerne la formation. Le dernier module, qui est pourtant celui qui se fait en premier, le Select. Ce module, il va vous permettre plusieurs choses. Premièrement, il va vous aider dans votre décision de recrutement. C'est-à-dire que ce module Select, sa première étape, ça va être d'analyser les compétences comportementales, les soft skills des collaborateurs en fonction des sollicitations du poste. C'est à ce titre d'ailleurs que nous sommes Jeune Entreprise Innovante, parce que dans nos bases de données, nous avons aujourd'hui plus de 300 000 salariés pour lesquels ont été mesurés les liens entre la performance et la personnalité. Et lorsque vous faites passer ce test psychométrique qui a été réalisé en partenariat avec l'Université de Paris X Nanterre, eh bien, vous mesurez ce qu'on appelle des traits de personnalité et vous allez pouvoir les matcher avec ce que va solliciter le poste. Là, par exemple, vous avez un certain nombre de métiers qui ont été pré-paramétrés. Ça veut dire qu'on a répondu à une quinzaine de questions, on a choisi un métier et on a pu réaliser ce qu'on appelle une zone de performance de ce métier. Voilà, ici je suis sur l'inventaire des talents de cette candidate et le profil de cette candidate va pouvoir être matché, va pouvoir être comparé avec la zone de performance du poste. En affichant cette zone de performance, je suis allé interroger ma base de données, des 300 000 collaborateurs dont je parlais tout à l'heure, et on est allé chercher les aspects de personnalité qui matchent bien sur le management, si c'est un poste de management, un poste technique, un poste commercial, un poste, etc., etc. Et de cette façon-là, ça va m'aider dans ma décision, ça va préparer mon entretien de recrutement pour tout de suite voir les points de talent de cette candidate. Donc là, on voit qu'il y a un certain nombre de mesures sur le modèle qui est utilisé, c'est le modèle du Big Five. Et on va pouvoir conclure sur les talents du candidat au poste, des zones de confort, des zones de frustration et des zones de contrainte. Et ceci va me permettre donc une aide à la décision sur le recrutement de tel ou tel candidat. Et un taux d'adéquation au poste de manière globale. Donc ça, c'est la première étape. On va utiliser cette solution pour prendre une décision, être aidé dans cette décision. Une fois que la décision est prise, eh bien, vous avez du processus administratif à réaliser. Ce processus administratif, la première étape, va consister à aller chercher de l'information chez ce candidat. C'est le questionnaire que l'on connaît tous qui permet le recrutement des salariés, questionnaire administratif. Questionnaire administratif, c'est le nom, prénom, les adresses, tout ce qu'on veut éviter de ressaisir et qui fait perdre du temps. Il y a beaucoup d'informations en matière de recrutement qu'on collecte. Et là, c'est très simple. On aura préalablement rentré et paramétré votre modèle de questionnaire et il suffira de cliquer ici et je vais envoyer à cette personne-là un questionnaire, cette fois-ci administratif. Et la personne, de son côté, elle va remplir ces informations. Et toutes ces informations, sans aucune saisie, on va pouvoir les intégrer dans son dossier collaborateur ou son futur dossier collaborateur. Si j'appuie ici, je vais avoir toutes ces informations qui sont issues du questionnaire administratif. C'est là éventuellement que je vais rajouter des champs. Voilà. Et de cette façon-là, le système va aller directement chercher les informations. Alors, voilà, je vais valider. Et là, c'est très simple. Voilà, et je vais rentrer. Et à ce moment-là, je vais pouvoir, là, je vais faire recruter ce collaborateur et ce salarié va se retrouver dans l'organisation, cette fois-ci en tant que collaborateur. Voilà, et on va retrouver ce collaborateur, toutes les informations qui seront nécessaires à la gestion de différents processus. Je vais le rattacher au bon manager. Voilà, je vais pouvoir éventuellement le rattacher à un métier, à un titre, une catégorie si ce n'est pas déjà fait, et il va pouvoir être intégré. Une fois que le salarié, la décision a été prise, il n'est pas encore dans l'entreprise, il faut également gérer son contrat de travail. Son contrat de travail va pouvoir être réalisé de manière automatisée. C'est très simple. Je vais cette fois-ci en tant qu'administrateur. Et en ce qui concerne le contrat de travail, ça va être très simple. Je vais aller chercher un modèle de contrat de travail. Ici, par exemple, un fichier. Alors, avant, je vais m'assurer des tags. Ça veut dire que dans le fichier que je vais aller chercher,
on aura mis préalablement l'endroit où on veut nom de famille, le nom, le prénom, etc. Comme ça, le système va aller automatiquement générer un contrat de travail en fonction du salarié, évidemment, avec toutes les informations qui sont pertinentes pour le salarié. Ça vaut également pour une fiche de poste et de nuisance. Ça vaut également pour des documents qui seraient nécessaires à votre mutuelle, par exemple, ou à vos caisses de cadre. On va pouvoir générer de manière automatisée tous les documents que vous souhaitez. Et ainsi, le système va aller sortir les contrats de travail ou les avenants à contrat de travail de manière automatisée. Voilà, ici, là, j'ai oublié de préciser, il faut générer le contrat avec une personne, évidemment. Là, vous avez la liste des salariés qui sont en attente, enfin, qui sont salariés ou en attente. Et il suffira de cliquer sur la personne et je vais pouvoir, hop, on peut éventuellement l'envoyer par mail. Alors ça, c'est pertinent. Je pense en particulier aux entreprises qui génèrent beaucoup de contrats de travail par des saisonniers. Donc voilà l'ensemble des processus que l'on peut réaliser avec notre solution. Ça veut dire que ça couvre tous les processus de développement RH en interface avec la paye et également des processus d'ordre financier comme les ordres de mission et autres remboursements de notes de frais. Toutes les extractions, vous pouvez extraire toute l'information que vous souhaitez, c'est vraiment important. On l'a vu tout à l'heure sous la forme de tous les collaborateurs et s'assurer qu'on est bien en phase avec le système de paye. On va pouvoir extraire très simplement les campagnes d'entretien et y collecter toute l'information nécessaire. On va pouvoir extraire également les pointages, la présence et l'absence des salariés pour télécharger dans le système de paye, mais également la gestion des horaires, si tel est le cas, les ordres de mission et surtout les remboursements de notes de frais. Tout ceci va pouvoir être extrait pour être rechargé dans un logiciel spécifique ou un système de paiement. Donc voilà en ce qui concerne l'extraction. Donc en conclusion, je vous rappelle que notre système va vous permettre de l'ordre de 20% d'optimisation, ce qui est quand même pas neutre, loin de là, 20% d'optimisation en matière de gain de temps sur les équipes RH, mais également sur les équipes opérationnelles, tout simplement en dématérialisant les processus. Ce gain de temps peut ensuite être utilisé au développement du capital humain, on l'a vu tout à l'heure, par la réalisation de référentiels métiers, d'analyse de compétences, d'identification des besoins de formation et leur réalisation. Et au final, c'est aussi une agilité importante de l'organisation. Encore un mot, pour vous assurer du bon fonctionnement et vous rassurer sur tous les points techniques, nous mettons à votre disposition un compte privatif pour votre organisation pendant 1 mois gratuitement pour pouvoir le tester sur l'ensemble des modules. Voilà, je reste à votre disposition. Merci de votre écoute. Au revoir.